Dans cette partie, je vais vous expliquer comment déterminer le nombre total de panneaux en série, le nombre total de panneaux en parallèle et le nombre total de panneaux à installer total dans ton système. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre mieux cette partie. Donc, j'avais fait des vidéos précédentes qui montraient comment déterminer le BSI, la puissance crête, et le choix du type de régulateur. Si tu n'as pas vu ces vidéos, je te conseille de repartir suivre ces vidéos avant de revenir regarder celle-ci. Sinon, tu ne pourras pas comprendre. Donc, n'hésite pas à liker et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de mes contenus. Grand 4, dimensionnement des panneaux. Donc, pour faire le dimensionnement des panneaux, il faut choisir le type de panneau que tu veux utiliser avec ses caractéristiques. Donc ici j'ai choisi un panneau de 390 watts. Donc la puissance du panneau doit être grande aussi pour éviter l'occupation de trop d'espace. Si vous n'avez pas trop d'espace pour disposer des panneaux, il faut utiliser un panneau de très grande puissance. Cela va vous permettre aussi d'éviter les pertes également, donc lors de la connexion des différents panneaux là. Donc VOC, la tension en circuit ouvert c'est 40,8. Yes, le courant de court-circuit 12,14 ampères. Donc nous allons passer à la question 1. Déterminer le nombre de panneaux en série. Pour déterminer le nombre de panneaux en série, puis ici c'est un régulateur MPPT, donc ça dépend du type de régulateur. Donc dans le cas du régulateur MPPT, tu prends U max du régulateur divisé par la VOC du module, la tension en circuit ouvert qui est égale à 40,8. U max du régulateur 450 volts. Donc j'avais fait une vidéo précédente qui montrait le choix du régulateur. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, il faut retourner aller regarder la vidéo avant de revenir suivre ici. Donc nous avons 11 modules, nous avons 11 panneaux en série, 11 panneaux que nous allons disposer en série. Donc nous avons déterminé le nombre de branches. Donc, pour déterminer le nombre de branches, il faut poser la puissance crête de l'installation, la puissance crête que tu as déterminée à l'aide du besoin journalier divisé par le nombre de panneaux en série que nous verrons le déterminer multiplié par la puissance unitaire du module. Puissance unitaire, c'est 390 watts. Donc, nous avons 1,22 et on arrondit à 2. 1,22, si tu arrondis à 1 là, ça veut dire la puissance que toi tes appareils ont besoin pour fonctionner là. Donc après, si tu prends une branche comme ça, donc tu n'auras pas la puissance que tes récepteurs ont besoin pour fonctionner. Donc il faut prendre en excès. Donc pour la sécurité de tes équipements, pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Nous avons des branches. 3. Déterminer le nombre de panneaux total. Donc nombre de panneaux total, tu prends nombre de panneaux en série fois nombre de branches. Nous avons pris 2 fois 11 aussi. 2 fois 11, ça nous donne 22 modules. Donc, le nombre de panneaux total à installer dans notre système ici, c'est 22 panneaux de 390 watts. Donc, nous allons utiliser 22 panneaux pour que nos récepteurs puissent fonctionner aisément. Donc, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour ne plus manquer la suite de mes contenus.